peu stressé, ça va partir vite sur 15 km. Bon, s'il y a des gars, ils sont pas là pour niaiser. Comme toi. Ouais. Ça va? On est le matin du trail de la Roche d'Ouêtre, il est 11h et le départ a lieu à 14h30. Je vais vous embarquer en immersion dans cette course, donc moi je participe aux 13 km, une distance de 13 km pour 400 mètres de dénivelé, donc ça va être très rapide, très nerveux. Je stresse un peu parce qu'il va falloir courir vite. Là, j'ai plus qu'à terminer mes petits préparatifs, à me faire à manger et à manger en vitesse avant d'y aller, et je vous embarque dans cette course en immersion avec toutes mes caméras. C'est parti. Un peu plus d'une heure avant le départ, on arrive à la Roche d'Ouêtre. Sur cette course, je suis accompagné de ma grande sœur, encore une fois, et ma copine, qui viennent pour m'encourager et pour me filmer. Ce jour-là, petite particularité, on a pas mal de pluie, donc il pleut un peu en continu. Pas des grosses averses, mais quand même suffisamment de pluie pour que ce soit un petit peu gênant et qu'on ait un terrain un peu gras. Journée spéciale, il pleut. Bon, journée spéciale, on est en Normandie, on est en automne, hein. Pas si spécial que ça. Mais n'empêche que les autres sorties que j'ai faites, Bagnole de l'Orne, il faisait super beau. Le repérage quand je suis venu ici, il faisait super beau. Tous mes derniers entraînements, il faisait plutôt beau. Et la pluie, mais c'est bien, ça va être rigolo. Je suis pas glissé. De toute façon, t'as fait le trail des loups, t'es immunisé. Complètement. Je suis chaud à le refaire en février. Le trail des loups? Ouais, le trail de la boue. Je commence par aller récupérer mon dossard, comme ça après on peut refaire un tour par la voiture pour que je finisse mes préparatifs et que je puisse aller m'échauffer. À ce moment-là, je suis content parce que j'ai bien le temps de m'échauffer, à peu près 40 minutes. Et l'échauffement, c'est particulièrement important ce jour-là avec une distance très courte de 13 km où il va falloir que je parte quand même assez rapidement. Donc il faudra que mon corps soit quand même bien échauffé. Donc 40 minutes, c'était largement suffisant pour m'échauffer comme je le voulais. Petit footing pour commencer. Bon. Bientôt le départ, une demi-heure. Un peu stressé, ça va partir vite sur 15 km. Bon, s'il y a des gars, ils sont pas là pour niaiser. Comme toi. Ouais. Ah, je sens un tout petit peu ma cuisse. Ça te fait ça, l'échauffement, souvent? Ouais, mais je la sens moins qu'avant. Enfin, je te dis, elle est pas tout à fait guérie, mais ça va beaucoup mieux. Donc, je pense, là, après ce trail-là, plus celui de Clécy, je vais vraiment faire plus repos, je vais faire plus de vélo et tout. Et elle va finir de se guérir complètement. Plutôt encourageant. Je commence par 10-15 minutes de chauffe pour faire monter le cœur doucement. Et puis après, je fais quelques courtes accélérations dans une bosse. Sauf pour me mettre dans la boue. Et à ce moment-là, petite séquence nostalgie. J'ai des souvenirs de la dernière fois où j'avais participé à ce trail en 2013, donc il y a déjà 12 ans de ça. En fait, je viens d'avoir un flashback. Il y a 10 ans, la dernière fois que j'ai fait le trail de la Roche d'Ouêtre, je m'étais échauffé sur le même sentier. Et je m'en souviens encore. Genre, j'étais gamin, j'avais 16-17 ans et j'étais venu avec mes parents, j'avais chaud pour le trail. J'étais motivé et tout. Et c'était un de mes meilleurs résultats à l'époque en sport. Et 10 ans après, we are back. C'était un de mes tout premiers trails et depuis, j'ai jamais refait le trail de la Roche d'Ouêtre. Donc voilà, ça faisait un petit peu bizarre. Après ça, l'idée c'était de me maintenir échauffé au maximum avant le départ. 10 minutes avant le départ, on se rapproche de la ligne. Je fais mes derniers réglages et je me positionne en deuxième ligne autour de la 20e position à peu près. Et à 14h32, donc avec 2 petites minutes de retard, le speaker donne le top départ. Je fais un départ assez rapide, je reste autour de la 20e position à peu près, mais j'essaie quand même de rester en maîtrise. L'idée c'est pas non plus de faire un départ trop rapide, j'essaie d'apprendre de mes erreurs et de mes acquis aussi parce que le trail de Bagnole de l'Orne, j'avais particulièrement bien géré à ce niveau-là en faisant un départ pas trop rapide. Donc là l'idée c'est de faire à peu près la même chose, tout en sachant que c'est quand même un 13 km, donc très court, faut quand même partir assez vite. Le début du parcours était majoritairement descendant avec pas mal de routes, donc c'est parti très fort. Résultat, je fais les 2 premiers kilomètres en 3 minutes 45 au kilomètre de moyenne. Au bout d'un peu plus d'1 kilomètre, je me retrouve avec un petit groupe de quelques coureurs qui me semble aller à la vitesse idéale pour moi, donc je me cale à l'arrière du groupe pour les laisser me donner le bon tempo. À ce moment-là, on commence à partir dans les sentiers et le parcours commence à être vraiment sympa. On nous fait même traverser un champ au kilomètre 2, donc c'est super cool, ça donne une vibe un peu cross. Et juste après ça, on arrive dans un passage un peu plus technique, un peu en sous-bois, avec pas mal de relances. Dès le début de la première bosse, je me laisse volontairement décrocher par ce petit groupe parce que je trouve qu'ils vont un petit peu trop vite pour moi et mon idée c'était de lisser mon effort, de pas trop me cramer et garder un peu d'énergie pour plus tard dans la course. Ensuite en haut de la bosse, donc il n'y a pas de descente, on enchaîne directement sur des sections un peu plus roulantes pendant quelques kilomètres. Là il y a quelques gars qui m'ont rattrapé dans la bosse et on reforme un petit groupe et j'essaie de me caler sur leur rythme.
À ce moment-là, je sens que j'ai fait un bon départ, mais j'ai encore aucune idée de ce qui m'attend après. Même si j'avais fait un repérage du parcours une semaine avant, et je sais que le parcours est vraiment pas facile, surtout en fin de course. Ensuite, il y a un croisement, on arrive à une route et là ça tourne sur la droite et ça enchaîne avec une deuxième bosse. Pas super raide non plus, un peu comme la première bosse, on est dans des pentes à 10%, voire un peu moins par endroit. Mais elle dure quand même assez longtemps parce qu'elle dure un peu plus d'1 kilomètre. Et là je me fais rattraper par les mêmes gars que j'avais lâchés un peu plus tôt sur les parties roulantes juste avant la deuxième bosse. Et encore une fois je me laisse décrocher et je sens à ce moment là que c'est la bonne tactique pour moi. En fait je me dis qu'il vaut mieux que je lisse mon effort dans les montées. En haut des bosses je relance pas non plus tout de suite, j'attends que mon cœur redescendre un petit peu et quand je sens que c'est le moment et bah là j'accélère un petit peu dans les descentes et dans les portions un peu plus roulantes et je me rends compte qu'à chaque fois je finis par rattraper les gars qui m'avaient lâché dans les montées. Ça fait un peu bizarre pour moi parce que j'ai l'habitude d'être plus à l'aise dans les montées et pour moi c'est mon point fort les montées, donc de me faire doubler par des gars en montée et de les rattraper dans les descentes et sur le plat, voilà, c'est pas habituel, ça me fait un peu bizarre, mais en fait je me dis que c'est peut-être la meilleure stratégie parce que dans les montées je vais pas me cramer plus que dans les descentes et sur le plat, je vais juste avoir tout le temps le même BPM partout et du coup là où les autres ont besoin de récupérer dans les descentes parce qu'ils ont un peu forcé dans les montées, ben moi je peux aller à un bon rythme de croisière, voire accélérer un peu, donc finalement c'est quand même assez rentable comme technique, je m'en suis rendu compte ce jour là. Et justement après cette grosse bosse, on arrive dans la plus grosse descente du parcours. Je l'avais bien repéré une semaine avant et je m'étais dit justement que c'était peut-être le bon endroit pour placer une accélération. Donc j'attends que mon cœur soit un peu redescendu et quand je me dis que c'est le bon moment, je double les gars par la droite et ensuite je me cale sur la bande de bitume au bord du chemin comme j'avais fait à mon repérage. Et là je mets plein gaz dans la descente et je dis ciao aux gars parce que je vais plus les revoir jusqu'à la fin de la course. Je rattrape deux autres gars qui étaient un peu plus loin devant, que j'avais vu en début de course, et je les double aussi un par un. Attention gauche. Ensuite on arrive dans un village et là on retraverse un champ. Et là je suis vraiment en mode fusée, je suis galvanisé par ma musique et je m'éclate à taper ma meilleure accélération dans la descente, j'ai des super sensations et je m'amuse comme un ouf. Et ensuite en bas de la descente je retrouve ma soeur qui m'attendait pour filmer. J'ai pas trop parlé. Donc on s'était concerté pour qu'elle m'attende à cet endroit-là et qu'elle me suive sur 1 km parce qu'il y avait 1 km de plat et c'était pas mal pour se retrouver ici. Et je lui avais donné mon temps de passage en faisant une estimation qu'au plus rapide possible je serais en moyenne à 4 minutes 30 au kilomètre et en fait j'étais pile à 4 minutes 30 au kilomètre, donc j'ai fait vraiment un départ assez rapide. À ce moment-là je me dis que je suis en train de vraiment bien réussir ma course. Ça va, ça se passe bien? T'es dans les temps? Nickel. 4 minutes 30 c'est le meilleur temps que j'avais donné. Je pensais pas. Faut pas que j'explose. Parle pas trop, regarde des forces. C'est pas combien je fais? Non. Bon, dans les premiers, hein, mais j'ai pas compté. Vous étiez combien au départ? Ah, 400. À ce moment-là de la course où je cours avec elle, je regarde un peu ma montre, j'écoute un peu mes sensations et je me dis qu'il faut peut-être que je ralentisse un peu si je veux pas risquer d'exploser avant la fin de la course. Je temporise. Je vais un peu trop vite. Ça me booste à chaque fois de savoir que je serai trouvé. Que je vais un peu trop vite. Et après j'enchaîne et je file vers le pied de la troisième bosse. Cette troisième bosse, elle est un peu plus hard que les deux premières. Et quand je la commence, je sens qu'il faut que je temporise un peu parce que je commence à sentir l'acide lactique dans mes jambes. Je suis un petit peu en souffrance et je me dis, là, si je force trop pour garder mon rythme, je risque de le payer cher à l'arrivée. Donc je me dis, vas-y, pas grave, je ralentis un peu. Pas grave si je me fais rattraper par la suite. De toute façon, je sais que si je force pour pas me faire rattraper, bah, je vais juste me faire rattraper plus loin et par plus de monde. Donc voilà, j'essaie de mettre de côté mon ego et je ralentis un petit peu. Merci les gars. Je me fais pas rattraper pendant toute la bosse, je me fais juste rattraper par un gars tout en haut de la bosse. Donc le gars au Kawaii qu'on voit ici, que j'avais doublé un peu plus tôt. Et comme j'avais bien temporisé dans la bosse, je me dis que c'est le bon moment pour relancer, j'ai les jambes, donc je vais essayer de le suivre. Allez les gars, bravo. Allez. Dernière, c'est ça. Allez, bravo monsieur, bravo.
Je me fais un peu distancer sur le haut de la bosse, mais juste assez peu pour que je puisse le rattraper après dans la descente. Donc vraiment bonne tactique sur cette course de lisser mon effort dans les montées et en haut des bosses pour ensuite relancer dans les descentes et sur le plat. Ça a vraiment bien marché cette fois-ci. Et donc ensuite on a quelques portions roulantes avant de revenir au pied de la roche d'Oêtre. Le gars devant va quand même assez vite, mais je me dis que c'est pas non plus too much pour moi parce que j'ai retrouvé des bonnes sensations et là à ce moment-là j'arrive à envoyer un petit peu. Ensuite on passe une petite bosse bien raide et puis ça redescend jusqu'à la rivière au pied de la roche d'Oêtre par une descente un peu technique. Et là, une fois qu'on est arrivé à la rivière et qu'on longe la rivière pendant quelques centaines de mètres, je sais qu'on est quasiment arrivé, donc là c'est la fin de la course. Merci. Mais je sais aussi qu'il reste la dernière bosse, et la dernière bosse elle est vraiment hard. En fin de parcours c'est vraiment très violent. Au pied de la bosse, j'attaque direct en marche rapide parce que je sais que ça va être impossible pour moi de courir tout du long de la bosse. Et je crois que de toute façon personne l'a vraiment couru cette bosse, peut-être les tout premiers, j'en sais rien. J'arrive quand même à relancer, à courir sur quelques portions de replat. Alors quand je parle de replat, voilà, c'est quand ça redescend en dessous de 15%, donc c'est pas vraiment des replats. Et ça repart très vite sur des portions à 40-50%, donc après tous les efforts que j'avais lâchés en début de course, j'ai vraiment dû aller puiser au fond de moi-même. Et arrivé en haut de la bosse, ça a été le moment le plus dur de toute la course pour moi parce que il faut relancer, il reste 500-600 mètres de plat pour rallier l'arrivée et à ce moment-là, relancer après la côte qu'on vient de se taper, ça fait super mal aux jambes. D'ailleurs, j'ai atteint le plus gros pic de fréquence cardiaque que j'ai jamais enregistré avec ma montre à ce moment précis, donc 190 BPM. Et ensuite, voilà, faut quand même finir la course. Mais voilà, en y allant au courage, j'ai réussi à garder un bon rythme jusqu'à la fin et je termine finalement à la 14e place. Allez, c'est fini. Donc encore mieux en termes de classement qu'à Bagnoles de l'Orne où j'avais fait 22. Et encore une fois, je fais exactement le temps que j'avais prévu, 1h05, c'est ce que j'avais en tête comme objectif. Donc je suis vraiment content de moi. Par contre à l'arrivée, je suis vraiment dans le dur. Je suis plus habitué aux longues distances, donc j'avais pas l'habitude de faire des efforts aussi violents. Déjà sur les 500 derniers mètres, j'avais à moitié la gerbe. Encore un peu après l'arrivée, j'ai pas vomi, mais c'était vraiment pas loin. Par contre 5 minutes après l'arrivée, le fait de couper l'effort, j'étais vraiment à 2 doigts de faire un malaise. Ça va? En plus, c'est toi qui conduis. Oh, on va pas faire ça. Tu fais une tête de mec qui a fait un truc dur. T'es semblant. T'es semblant. C'était trop facile? Je joue bien la comédie. Hein. Arrêtez. J'étais vraiment pas bien, du coup j'ai dû demander à ma copine de me lever un peu les jambes, juste le temps que ça passe. Tu referas pas ce genre de distance? Pas tout de suite. Mais c'est bien, j'ai fait pour l'expérience, mais je pense qu'il faut au moins 20 km. En plus, je suis quand même diesel de base. Là, je suis parti vite. Premier kilomètre, j'étais à 3,45 au kilomètre, un truc comme ça. J'ai jamais à cette vitesse là, jamais. Et heureusement, c'est passé assez vite, donc j'ai pu me relever. J'ai pu aller me couvrir, j'ai pu me ravitailler un petit peu, boire un peu. Ça fait du bien? Petit bout de banane, ouais. Ça. Et après ça, je suis direct allé me prendre un gros repas bien gras. Bon, c'est pas hyper recommandé juste après un effort intense comme ça, mais là, j'avais vraiment envie de manger un vrai repas rapidement. Ah, manger. Saucisse, il n'y avait plus de merguez, j'aurais bien des merguez, mais Ouais, mais vu qu'elle est 3000, on peut dire que c'est une merveille. allez. 3000 pas, ça fait plaisir. Je voulais voir si ma 14e place est conforme. J'avais fait 54 minutes le premier, je suis à 6 minutes du podium. 14, Calvados. Après ça, petit débrief et retour à la maison pour me prendre une bonne douche et me reposer. C'est aussi pour ça que je veux pas trop faire ce genre de distance, parce que là c'est clairement le genre de distance où tu peux te mettre mal, vénère et finir à l'hosto. Ou au moins genre ne pas faire du bien à ton corps. C'est sympa une fois, mais on va plus rester sur des distances plus longues la prochaine fois. Mais pour l'expérience, je suis très content d'avoir fait. En haut de la montée, pour relancer, et il reste 600 mètres de plat, c'était dur ça. C'était très dur. Après ça, j'enchaînerai avec le trail de Clécy, 26 km pour 700-800 mètres de dénivelé, à domicile du coup. Au moment où je tourne cette vidéo, on est la veille du trail, donc là tout de suite c'est demain le trail de Clécy. Mais au moment où je sortirai cette vidéo, le trail sera sûrement passé depuis quelques jours, voire une bonne semaine. Ça sera mon dernier trail de la saison et après ça, je vais pouvoir me reposer un peu pour pouvoir récupérer et préparer mes futurs projets pour la saison qui arrive. Alors abonnez-vous pour ne rien rater parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets qui arrivent. Ciao!